Bonjour mes amis, bonjour mes amis taureaux, je vous retrouve, toujours contente de vous retrouver pour vos énergies, votre horoscope de la semaine du 1er au 7 juillet 2024. Allez, nous allons voir ensemble ce qu'il en est pour cette semaine. On va démarrer immédiatement avec le tarot, le cristal tarot. On va voir ensemble un petit peu ce qu'il en est pour vous. Alors vous pouvez comme d'habitude regarder, découvrir les oracles qui vont faire partie de votre tirage pour cette semaine. Première semaine du mois de juillet les amis. Ça y est, on entame les deux gros mois d'été on va dire. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, eh bien, vous êtes déjà en vacances. Allez, c'est parti. Alors, avec le cristal tarot, on va démarrer tout de suite ce tirage. Ah on va voir un petit peu quelle va être votre énergie ce mois-ci avec le roi de bâton, mais en position inversée, mes amis. Ce roi de bâton, ce roi de bâton nous parle un petit peu de contrariété ou plus de mépris, un petit peu. C'est comme s'il y avait, quelque chose d'impulsif ici cette semaine, quelque chose qui vous pousse peut-être un peu à bout, qui vous irrite, qui vous énerve, qui vous prend la tête. Et du coup, vous réagissez un petit peu avec égoïsme ou vous vous braquez. Ouais, c'est plus ça, voyez, vous vous braquez. Il y a cette idée de prendre les choses peut-être au pied de la lettre, alors qu'il faudrait être un tout petit peu plus moins rigide, peut-être un peu moins rigide. Moins à fleur de peau, parce que du coup il y a un braquage là qui se fait, c'est-à-dire que du coup vous bloquez la situation, mais vous la bloquez en voulant un peu la dominer, vous voyez. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine mes amis pour vous? Ah, ce sont des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles, et c'est peut-être ces nouvelles qui ne vont pas vous plaire, ou vous allez apprendre quelque chose, voilà, on va vous dire quelque chose, et tout de suite vous allez vous sentir, vous savez, comme si on vous attaquait, on vous culpabilisait. Voilà, moi je ressens vraiment cette idée-là. Parce qu'il y a quelque chose ici, on est dans les intrigues. Il y a quelque chose qui met le doute. Alors, soit c'est à vous, soit c'est vous qui avez le doute sur quelque chose, soit c'est vous qui mettez le doute sur une situation. Donc, vous apprenez quelque chose qui vous intrigue, qui vous fait vous poser une question, et c'est par rapport à votre foyer, mes amis. Alors, c'est intriguant, j'ai envie de dire, c'est très intriguant, c'est très... Et du coup, là, ici, c'est peut-être ça qui vous irrite, qui fait que vous êtes dans un mépris, peut-être même une colère, hein, par rapport à une nouvelle qui vous met, qui met un malaise, j'ai l'impression, au sein de votre famille, au sein de votre maison. Alors, vous pouvez apprendre une mauvaise nouvelle, vous pouvez... apprendre une nouvelle qui vous contrarie par rapport à quelque chose de précis, parce que vous attendiez une autre réponse. Ouais, il va y avoir des tensions, hein. Mais c'est bien ce que je ressens un petit peu là comme
comme énergie, c'est ce que je vous ai dit hein, au départ ici. Hein, il y a quelque chose qui va vous énerver, qui va vous irriter, quelque chose qui va vous mettre quand même un petit peu... c'est un changement en fait. Vous allez être sur tension par rapport à des nouvelles que vous allez apprendre, qui sont... c'est des nouvelles qui vous perturbent, qui mettent le doute et qui apportent un changement dans votre vie. Ou alors, il y a un changement qui se fait et c'est nouveau pour vous et c'est compliqué. C'est assez compliqué. C'est le numéro combien, ça? 25. Ring. 25. Ah, c'est l'anneau. Donc, on est ici par rapport... C'est quand même familial. Donc, c'est peut-être par rapport à votre couple. Peut-être par rapport à votre famille en général. Vos parents, vos enfants. On a quand même l'idée de l'anneau. C'est pour ça que moi je sens quand même l'idée du couple. Ouais, et quelque chose qui fonctionne pas là cette semaine. Hein. Il va vous mettre sur la défensive. Voilà, c'est ça, ouais. Et quelque chose qui vous perturbe. Alors c'est peut-être au niveau familial que ça vous perturbe. Ça peut être votre belle famille, quelque chose qui se passe au niveau de votre belle famille. Mais on est dans la contrariété. C'est pas quelque chose qui vous réjouit. Alors on va continuer. Alors on a fait l'oracle bleu ici. On a fait ce petit le normand. Et là maintenant on fait à la rencontre de nos mémoires. Il y a quelque chose du passé qui revient ici à vous. C'est ça qui vous contrarie. Vous avez des nouvelles par rapport à peut-être à une ancienne relation, mais c'est pas agréable. On nous parle de l'équinoxe du printemps. C'est quelque chose qui s'est peut-être passé au printemps dernier. Ah non, il y en a deux. Si ça vous parle, une personne peut-être. Il s'est passé quelque chose au printemps. Un changement a pu se faire au printemps. Mais voilà, c'était quelque chose... c'était pas un changement agréable. Peut-être qu'au printemps dernier, vous avez... et on a l'opulence. Peut-être que on est ici sur une séparation, sur une question de divorce. En tout cas, il y a de l'argent qui se débloque par rapport à quelque chose de familial ici. Donc c'est peut-être par rapport justement à un contrat, peut-être par rapport à des papiers de divorce. Hein. Vous adaptez à votre situation. Mais en tout cas, ouais, il y a quelque chose de familial ici. Mais il y a quelque chose qui vous met en colère par rapport aussi à de l'argent. Alors peut-être que ça ne se débloque pas, au contraire, peut-être que l'on reste dans dans quelque chose qui n'est pas satisfaisant, qui n'est pas à la hauteur de ce que vous pensiez, ou qui n'arrive tout simplement pas à se faire aussi. Hein. C'est possible. Hein. Alors celui-ci, je ne sais pas si je vais bien le battre, si je ne vais pas plutôt la choisir. Ah, parfait. Le tisserand, redécouverte et transition. Redécouverte et transition. Vous voyez, il y a quelque chose du passé qui revient et qui vous permet de passer à autre chose. Alors c'est pour ça que je vous dis, peut-être que pour certains, vous êtes en instance de divorce et ça y est, c'est prononcé. Parce qu'on a quand même la signature, le contrat, les papiers. Donc du coup, il y a un changement qui se fait ici. Peut-être
qu'il y a eu quelque chose au moment du printemps qui n'a pas été dans le sens que vous vouliez et qui vous a mis quand même un peu de pression. Mais là, ici, on est dans le changement, on est dans la redécouverte de quelque chose et on passe à autre chose. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se débloque et que c'est de l'argent qui se débloque ici pour vous cette semaine, mes amis. C'est fort possible qu'il y ait, voilà, un divorce qui soit prononcé et ça y est, quoi, les choses rentrent. Alors après, ça peut être aussi au niveau professionnel, que vous aviez voilà, besoin, vous attendiez une rentrée d'argent par rapport à un licenciement, par rapport à... Il y a de toute façon une idée de contrat hein, ici. Hein. Peut-être que vous attendiez aussi la signature d'un contrat au niveau professionnel. Eh bien cette semaine, ça bouge. Vous avez peut-être été mis dans le doute ou voilà, il y a quelque chose qui vous a contrarié, mais là ça bouge maintenant. Oui, je suis très occupée. J'ai besoin de me rendre utile et d'agir. Je n'aime pas rester inactif ou inactive. Tu vois, je n'ai pas changé. Ici aussi, on profite de ce que l'on vit. Mes journées sont bien remplies. Je fais ce que je peux pour rendre service. L'avantage, c'est que je ne suis jamais fatiguée. Là, c'est le petit oracle de l'au-delà. Ici, le message que vous envoie de l'au-delà, c'est que je pense que c'est un message pour vous ici, c'est-à-dire pour vous motiver à aller de l'avant pour réussir à passer à autre chose. Hein. On est dans cette transition et on vous dit, ben voilà, moi aussi je suis occupée, moi aussi je fais des choses, moi aussi il m'arrive ci, il m'arrive ça. Vous voyez? Donc c'est normal. Vous êtes dans un flux de vie, en fait, c'est normal. Mais je pense que le message c'est les choses se débloquent et vous allez enfin pouvoir passer à autre chose. Ouais. Alors, on va voir le message de l'oracle des origines. Allez, pour nos taureaux, s'il vous plaît. On vous dit d'aller là où vous aimez l'énergie des gens. Alors, moi, ce que je ressens un petit peu aussi, c'est peut-être que vous vous êtes senti trompé, trahi, peut-être à un moment donné, peut-être au printemps. Il s'est passé quelque chose au printemps, ça a changé votre vie. Voilà, ça peut être, comme je vous ai dit, un divorce ou alors une tromperie quelconque, et voilà, qui a bouleversé votre vie. Et donc, du coup, les choses sont en place et les choses sont en train de passer. Vous passez à autre chose. Vous êtes dans une transition cette semaine. Mais en plus de ça, vous allez aller là où les gens, là où vous aimez l'énergie des gens. Vous vous tournez vers les gens de confiance cette semaine. Vous allez vers de belles personnes. Tournez vers de belles personnes. Il y a peut-être eu une idée de trahison dans ce tirage. Mais en tout cas, il y a une transition. Cette semaine, vous allez pouvoir passer à autre chose, mes amis les taureaux. Adaptez bien à votre situation. N'hésitez pas à liker, à partager. Enfin, vous le savez, hein, je le dis à chaque fois, mais bon. Je vous embrasse tous très fort. Bonne semaine.